Ça commence un soir d'octobre. Le soleil se couche doucement dans les bois. Les feuilles se cramponnent encore aux branches. C'est l'automne, quoi. Un groupe de trentenaires en tenue de paintball discute calmement. Des taches de peinture sur leur tenue et les mèches de cheveux collées au front témoignent que la partie est terminée et qu'elle a fait rage. Ces mecs-là se connaissent depuis qu'ils sont mômes. Ils viennent du village d'à côté. Ils ont joué aux billes ensemble, au foot ensemble. Ils se sont fâchés et réconciliés pour des filles, pour un pénalty raté, pour une mob trafiquée. Franck est à table, le couvert est mis. Sarah pose brutalement une casserole de cassoulet en boîte devant lui qui sursaute. Je m'inquiète, pour toi, pour nous. Ça peut plus continuer comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est malheureux tous les deux, hein? Tu peux me le dire? Pourquoi t'es jamais content? Tu fais un métier qui te plaît, t'as une copine, tes grands potes. T'es tranquille à la campagne, t'as un beau projet avec Samir. Mais c'est plus compliqué que ça. Mais c'est bon là, l'artiste maudit que personne ne peut comprendre. Reviens un peu sur terre, ta vie, notre vie, elle est bien réelle que tu le veuilles ou non. Alors réveille-toi et ressaisis-toi. Et tu verras qu'il y a du monde autour de toi qui existe. Et qu'il y en a ras-le-bol des problèmes existentiels de monsieur. À la sortie du village, au milieu des champs, il s'arrête et balance son vélo contre une clôture. Il paraît tout petit, écrasé par la plaine et l'horizon au loin. Il se met à hurler, et maintenant faut rentrer. À vélo, qui n'est plus le doux et nostalgique témoin d'une enfance en flou artistique, avec ses petits rayons qui tourbillonnent à l'infini et le ballon qui ballotte de bonheur dans son filet rose, mais le symbole de l'incapacité de son cavalier à obtenir le permis de conduire dans les années 80. 12 bornes à se taper sur une selle pourrie et dure comme un parpaing, avec le cul déjà traumatisé par l'allée. Merci Lucie. Après être passé à l'agence immobilière de Celles-sur-Belle, où les attendait un cinquantenaire en costard-cravate rasé de trop près, il se retrouve avec lui à visiter une grande bâtisse délabrée, presque en ruine. L'endroit est isolé, perdu entre des champs et les bois. Vous comptez y habiter? Non, c'est professionnel. Ah, d'accord. C'est pour en faire un théâtre. Ah bon. Original de faire ça dans le coin. Ces murs-là, ils ne sont pas prêts de bouger, croyez-moi. Et donc, Oui, le prix? 500 000 francs. Samir se décompose. Franck n'a pas bronché. Tout compris? Acte en main, y compris frais d'agence et frais de notaire. Il se serre les mains, puis l'agent monte dans sa voiture et s'en va en les saluant une dernière fois. T'en penses quoi? Demande Samir. Je sais pas. Je sais plus. Il se passe un long moment où les deux amis restent silencieux, contemplant l'endroit. Samir n'y croit pas et Franck n'y croit plus. Tristesse et frustration se mêlent au vent qui caresse leur visage déconfit. C'est déjà le soir. Dehors, la pluie rend le village encore plus mort que d'habitude. Franck et Sarah regardent un talk-show sur TF1 ou sur M6. La rosée fait briller la campagne qui s'étire. Champs et clôtures défilent rapidement. Un coteau, de l'herbe, de la terre labourée, des pylônes, des barbelés, une ferme, une maison de village, une rue du village, une autre encore, la salle de répétition, le bar du village, la maison de Franck et Sarah. La journée est passée. Franck ouvre brusquement les yeux. Il est avec Samir, Alex et Antoine. Musique entêtante, lumière aveuglante. Vautrés sur des banquettes rouges pâles, ils boivent des whisky qu'ils mélangent avec du coca ou du jus d'orange. Les gens passent devant eux, certains s'arrêtent pour serrer des mains ou faire la bise. Personne ne se comprend, tout le monde rigole et fait le malin. Tout le monde est ivre en fait. Rire et sourire idiots, juste des débuts de phrases. Stressé et parano, Franck a l'impression que tout le monde se moque de lui en cachette. Il suit du regard une fille superbe qui passe devant, Lucie et son mec, assis sur une banquette, qui se parlent les yeux dans les yeux puis s'embrassent tendrement. Franck est prêt à exploser. Un type lui heurte légèrement le pied et s'excuse de la main en souriant. Tu peux pas faire gaffe, sale con! Le type le regarde sans comprendre. Franck lui balance le bol de glaçons, arrose Samir Alex qui se lève brusquement, faisant tomber la table. Le type furieux s'avance vers lui, bousculant Antoine. Franck se redresse, lui attrape le col. Deux autres types interviennent. Alex reçoit une claque. Toute la bande et le type que Franck a agressé sont mis dehors par les videurs. Le type monte dans sa voiture en insultant Franck. On se reverra! Alex monte dans sa voiture et met le contact. Antoine monte à l'arrière et s'écroule. Samir va pour monter devant. Bon Franck, tu viens? Mène-toi le cul, s'impatiente Alex. Ta gueule, toi! Ah d'accord, ben monte Samir, on part sans lui. Quoi, mais t'es con quoi? Tu montes ou tu restes là? Samir claque la portière. Il se gare devant une petite maison en bout de lotissement avec la plaine à perte de vue. Il sonne à la porte. Marion lui ouvre, souriante. Après, c'est un délicieux et torrentiel chaos. Juste un salvateur lâché prise. Nouveau jour, nouvelle perspective. La chambre est ensoleillée. Samir se réveille dans le lit de Marion qui se douche. Il s'étire, heureux. Son regard tombe sur son portable éteint, par terre, près de son pantalon en vrac. Merde, ça revient, doucement, ça s'insinue. Peur de ce téléphone, peur de l'allumer. Dans le couloir, Marion enfile son manteau. Coucou.
T'es déjà parti? Ben oui, hein, le monde des assurances ne peut rien faire sans moi. Je t'ai laissé une clé à côté de la télé pour que tu fermes derrière toi. On se voit, enfin, ce soir, enfin si... Il s'embrasse une dernière fois et il s'en va. Il reste là, immobile. Le moteur de la voiture s'emballe, comme son cœur. Il va à la porte-fenêtre, écarte le rideau et la regarde partir, belle à en crever. Retour au bord de la belle étendue d'eau. Franck et Samir, enfants, font une partie de pêche. Samir imite les canards. Franck rit. Peu à peu, comme des oiseaux qui s'envolent et filent vers les nuages, on s'éloigne d'eux, les laissant seuls, minuscules. Ça y est, on ne les voit plus.